Alors peut-être qu'en ce moment, toi, tu fais un travail que t'aimes pas du tout, ou alors un travail que t'aimes moyennement, mais t'aimerais bien gagner plus d'argent. Ou alors tu peux être encore étudiant ou à l'école et t'as pas envie de finir comme tes parents, j'ai envie de dire, c'est malheureux, mais c'est la vérité souvent. De faire ton 35 à 40 heures par semaine et faire un travail que t'aimes pas vraiment et où tu gagnes pas bien ta vie. Et voilà, t'aimerais bien gagner ta vie quand tu sors de l'école par exemple. Et ça, si possible, évidemment, en faisant un truc que t'aimes bien. Moi, je vais te parler d'une méthode qui est pas miracle, mais qui, je pense, est la meilleure pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo. Déjà, c'est tout con, mais si t'es sur cette vidéo, c'est que tu utilises YouTube. Si tu passes du temps sur YouTube à regarder des vidéos, bah ce temps, tu pourrais peut-être aussi le passer à faire des vidéos. Ça te permettrait pas juste d'être consommateur, mais devenir créateur et te générer des revenus. Et je vais t'expliquer comment après. C'est tout con, hein, mais l'avantage dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que tout peut être monétisable. Déjà, dans un premier temps, peut-être que tu as une passion. Même si tu n'as pas une passion, tu as peut-être des choses que tu aimes bien, des choses sur lesquelles tu es bien informé, des sujets que tu connais bien, ou simplement des choses que tu as réussi à traverser, à t'en sortir, là où d'autres galèrent. Je te prends mon exemple personnel, là c'est une vidéo sur une nouvelle chaîne, mais de base j'ai une chaîne qui est faite sur les TOC, parce qu'il faut savoir que moi dans ma vie j'ai traversé pas mal de TOC, surtout les TOC mentaux, donc j'en ai fait une chaîne, et vu que j'en suis sorti, bah, j'aide les gens à leur tour à en sortir. Et du coup, bah, en aidant les gens, moi je gagne de l'argent, parce que j'ai créé des programmes, je fais des coachings en vidéo avec les gens. Et du coup, les gens me payent pour que je les aide à sortir de leurs problèmes. En plus, quand on a traversé un TOC, tout le monde pourra vous le dire, c'est assez violent et c'est assez dur d'en sortir. Tellement ils vous gâchent la vie, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer extrêmement cher pour en sortir. Donc voilà, moi j'avais pas forcément de passion, pas forcément beaucoup de choses que j'aime bien faire, mais j'ai la solution à un problème que j'ai traversé. Donc si mon savoir il peut permettre à d'autres d'en sortir et qu'en même temps, moi ça me permet de gagner de l'argent, c'est tout bénef pour tout le monde en fait. C'est tout con, mais peut-être que toi tu sais jouer du piano. Il y a plein de gens qui ont pas d'argent pour prendre des cours de piano. Voilà, juste lance une chaîne de piano, t'as pas besoin de filmer ta tête, tu filmes juste tes doigts et ton piano. Tu fais des vidéos explicatives, comment faire tel accord, j'en sais rien, moi j'y connais rien. Enfin bref, prends un truc que t'aimes bien faire, ou une passion, ou alors un problème dans ta vie que t'as résolu et que tu sais où beaucoup de gens galèrent à résoudre ce problème-là, et tu commences à en faire des vidéos. Maintenant, on va parler de l'aspect argent, l'aspect monétaire, parce que ce qu'on veut surtout, c'est gagner de l'argent aussi. C'est pas juste faire des vidéos pour le plaisir et pour le bénévolat, quoi. Là déjà, on va avoir plusieurs choix qui s'offre à nous. Déjà, si tu es quelqu'un qui a un thème de vidéo qui a tendance à exploser, à faire beaucoup de vues, tu n'auras pas forcément besoin de créer des programmes, des communautés, tout ça, parce que rien qu'avec tes vues, en activant les pubs sur tes vidéos, tu pourras gagner de l'argent. Il me semble qu'au bout de 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, quelque chose comme ça, tu peux monétiser ta chaîne YouTube. À partir de ce moment-là, du coup, tu pourras mettre des pubs sur tes vidéos qui te permettront de gagner de l'argent, tout simplement. Donc soit tu vas sur ce système-là qui consiste à faire beaucoup de vues et donc de la pub pour te rapporter de l'argent, ou ensuite des placements de produits quand les marques elles vont te contacter, soit tu pars dans un truc qui est un peu plus niche. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour la plupart des gens. Si c'est un truc un peu plus sur la santé, un peu plus médical, on va dire. Je sais pas, t'as galéré pendant des années à te sortir d'une condition médicale et t'as enfin réussi à trouver la solution à ton problème. Et ben, ce que tu fais par exemple, c'est que tu fais des programmes vidéo, t'expliques aux gens étape par étape comment en sortir, tu mets ça sur une plateforme, après je te donnerai un exemple, tu la mets payante, et ce que tu fais, c'est que tu fais tes vidéos normalement, et pendant la vidéo, au début, à la fin, au milieu, et ben, tu fais une petite pub pour ce programme. Tu dis d'ailleurs, si tu veux sortir de ça, nanani, j'ai créé un programme, lien sous la vidéo, tu cliques, machin. Et du coup, bah, les gens qui regardent ta vidéo YouTube, bah, c'est tout con, mais ils vont cliquer sur le lien et t'en as qui vont l'acheter. Attention, hein, là je te dis pas de faire des formations scam toutes pourraves. Tu fais un truc quali, un truc que t'as bossé, et au moins les gens ils payeront pour de la vraie valeur ajoutée à leur vie. Et vraiment, ce qui est trop bien avec YouTube, c'est que tout peut marcher. Tu dis un truc con, t'es fan de gymnastique, tu fais un tuto comment faire la roue, mais il y a plein de gens qui vont regarder la vidéo. Même moi, je sais pas faire une roue. Deuxième solution, après les programmes slash formation, c'est une communauté payante. Donc si tu as un truc que tu aimerais bien développer sur le long terme ou qui prend longtemps, on va reprendre l'exemple du piano, c'est tout con. Ce que tu peux faire, au lieu de vendre juste un programme que les gens vont acheter une fois, où tu vas leur apprendre de A à Z à faire du piano, bah, tu crées une communauté, la communauté du piano. Et tous tes programmes, toutes tes vidéos, tu les mets en plus sur cette plateforme gratuitement. Mais l'accès à la communauté, tu l'auras en payant chaque mois. Ce qui te fait une rentrée d'argent tous les mois. Au lieu que tu vendes une fois un programme ou une formation et qu'après, le mec il t'achète plus rien. Tu fais une petite communauté pas trop chère, tu l'appelles la communauté de ceux qui veulent apprendre à faire du piano, tu la mets à je sais pas 15 € par mois, et l'avantage c'est que ça crée un aspect communautaire où les gens ils vont échanger entre eux sur les problématiques qu'ils ont, et en plus ils apprennent à faire du piano, et ça entouré de plein d'autres gens qui apprennent en même temps que ça peut être encourageant. Et grâce à ça par exemple tu te crées un revenu tous les mois. Ensuite la troisième solution dont je vais te parler, c'est tout simplement le coaching vidéo. Toi tu vas fixer un nombre de minutes, par exemple tu vas dire 40 minutes d'appel, tu vas fixer un prix, tu vas dire 50 €, et du coup la personne tu vas
la contacter soit en vidéo par Insta, ou par Zoom ou par Google Meet. Tu vas lui faire un coaching privé, quoi. Un à un, la personne, peut-être que c'est ce qu'elle a envie, c'est de parler directement à toi. Et du coup, bah, comme ça, tu lui transmets ton savoir. Moi, par exemple, sur ma chaîne du TOC, bah, je propose un peu tout ça en même temps. J'ai une communauté gratuite où j'invite tout le monde à venir pour échanger entre eux, pour se donner des idées. Et sur cette même communauté, j'ai créé des programmes où je les accompagne de A à Z pour sortir de certains TOC. Ces programmes-là, ils sont payants. J'ai du coup également les coachings vidéo. Les gens, bah, ils me contactent sur Insta ou par mail et moi, je fais des appels vidéo sur Insta souvent. D'ailleurs, avec ou sans vidéo, hein, je les oblige pas à mettre la caméra. Et c'est comme ça que petit à petit, je commence à gagner ma vie tout en aidant des personnes à sortir de leurs problèmes. Si ça, c'est pas beau, enfin bref, sache que peu importe ton sujet, peu importe ce que tu aimes bien faire, peu importe ce que tu as réussi à accomplir, que d'autres n'ont pas encore réussi à accomplir, tout est monétisable. Il y a énormément d'utilisateurs sur YouTube. Lance-toi, tu verras. C'est vrai que souvent, ça peut être compliqué les premiers mois. Tu vois pas trop les abonnés augmenter, tu vois pas trop les vues augmenter. Parfois, tu vas désespérer peut-être même un peu, mais c'est là qu'il faut pas lâcher. Je sais pas si tu connais la photo du vieux qui creuse avec sa pioche là pour trouver des diamants et qui s'arrête juste avant la paroi. Il y a les diamants, qui abandonne juste avant. Ça montre bien que souvent, on est vraiment à un fil d'atteindre notre objectif. Fallait juste pas lâcher à ce moment-là. Maintenant, on va parler un peu des réticences à se lancer sur YouTube en tant que vidéaste. Peut-être que tu vas te dire, ouais, j'ai pas envie que les gens ils me reconnaissent, j'ai pas envie d'être connu. Alors déjà, sache que t'as pas besoin de montrer ta tête. Hein. Personne te dit de montrer ta tête. Tu peux montrer juste ton corps ou, je sais pas, juste parler sans la caméra, par exemple. Ça dépend ce que tu fais, quoi. Ensuite, peut-être que tu te dis que t'as pas le bon matériel pour te lancer. Et encore une fois, là, je vais te dire que c'est faux. La plupart d'entre vous, vous avez un téléphone pas dégueu, vous avez peut-être un iPhone. D'ailleurs, sachez que toutes mes vidéos, elles sont filmées à l'iPhone. Hein. T'as pas besoin d'avoir une caméra pro de youtubeur. Ensuite, ben, le micro. Ça, c'est des micros qui coûtent allez, 60 €. Tu peux le brancher directement à ton téléphone, tu peux le trouver sur Amazon. Ensuite, il faut peut-être un trépied juste pour poser ton téléphone, mais ça, pareil, ça se trouve à 20-30 € sur Amazon, même pas. Et encore, ça, c'est je te parle des hauts de gamme. Un petit trépied, là, tu peux le trouver à 15-20 balles chez Jiffy, chez Action. Tu fous ton téléphone dessus, tu branches ton micro, tu te mets à la lumière du jour, terminé. La qualité, elle est pas si dégueu, là, quand même. Enfin, bref, pour finir cette vidéo, on va résumer un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ok? Numéro 1, choisis une thématique. Donc, comme je dis, soit une passion, soit un problème que tu as surmonté et que tu sais que beaucoup de gens galèrent à surmonter et tu sais où tu peux les aider. Deuxièmement, créer ton produit. Donc soit une communauté payante, soit un programme payant, soit du coaching payant. Ou alors si tu veux juste être en mode influenceur qui fait beaucoup de vues, bah, fais des vidéos qui tu sais marcheront bien, qui tu sais feront beaucoup de vues et après tu monétises ta chaîne et c'est les vues qui te rapportent de l'argent, tout simplement. Ensuite, bah, numéro 3, tu prends ton téléphone, un petit micro Amazon et tu tournes tes vidéos. Dans ces vidéos, tu donnes de la vraie valeur, hein, pas juste du contenu merdique qui va te ramener vers une formation. Tu gardes un tout petit peu de réserve et tu renvoies les gens sur tes produits, tout simplement. Tout le monde est content. Si t'abandonnes pas, tu finiras par y arriver. Je te dis pas du tout de quitter ton emploi, ton travail du jour au lendemain. Si tu peux garder un peu de sécurité le temps que ta chaîne elle monte, bah fais-le. Enfin bref, j'espère en avoir pas trop dit ou pas assez. Moi je te dis mets en place ce que je viens de te dire et nous on se revoit dans la prochaine vidéo.